Et salut tout le monde et bienvenue sur Booster la chaîne. Et donc ici Marek en compagnie de Shadow qui vient de balancer tous les boosters que nous allons ouvrir dans cette vidéo. Sachant que c'était quelque chose qu'il avait dit oui, hein, et j'ai pas fait ça sans avoir son accord. C'était prémédité. Et donc comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, il Encore s'agit une langue un petit peu de spéciale. Booster Magic. Ah bon? Mais oui, voilà, c'est marqué Magic. J'arrive pas à lire. T'es Comme- sûr qu'il y a marqué Magic? Oui, c'est marqué Magic en fait. Ah, et comme, bah bon, bien sûr, c'est pas pour ça, c'est pas ça que je voulais vous dire. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de Magic M14. Comme vous pouvez le voir. Et donc, effectivement, ce n'est pas ça que je voulais vous dire non plus. Comme vous pouvez maintenant le voir, je Il y en a pense 8. à présent, il y en a 8 effectivement. C'est fou ça, hein? Et Bon, voilà. maintenant on va arrêter de se ficher le vous. Et donc, comme vous pouvez le voir, encore une fois, on a à peu près toutes les illustrations, puisqu'on a, alors lui j'ai oublié son nom, c'est le paladin tueur de perfide, je crois, le slivoïde, j'allais dire. Non mais... C'est pas un slivoïde ce truc. Si, c'est un slivoïde. T'es sérieux, c'est un slivoïde? Je t'en parlerai après en les ouvrant. Ah ouais, faut vraiment m'expliquer. On a le slivoïde aspireur, mais moi j'ai failli l'appeler le droïde aspirateur, mais tout va bien. On a Garruk, on a l'archange de Thune, on a Chandra, donc on a tout. Et voilà, donc je pense qu'on peut aller ouvrir ces boosters. Ah oui. Ah, j'ai oublié de vous dire, ils sont en coréen. Ah, C'est ça le truc, voilà en fait. Et donc, je pense que si vous êtes sur Twitter, vous pouvez taguer la vidéo et marquer hashtag le pire. Ça fait 1 minute 30 qu'on a commencé la vidéo et je peux déjà plus le supporter. Et donc toi tu vas ouvrir le Chandra, bien je sûr, suppose, forcément. parce Moi, que c'est ta Chandra. petite choupite. Et donc on va ouvrir ces petits... Je fais spam tellement hard que ma main a traversé mon visage. 8 boosters donc en coréen, donc on va bien s'amuser parce qu'on ne parle ni toi ni moi coréen. Ah, moi je parle couramment le coréen. Ah d'accord, bah tu vas nous le prouver en lisant... C'est exactement ça. En lisant le titre des cartes, tout simplement. Et donc bah c'est parti. Alors par contre, le truc c'est que pour le coup, on ne sait pas s'il y aura un trick ou non. Ah on sait pas, bon on va voir, écoute. On va voir. Il n'y a pas de truc. Donc, il n'y a pas de trick en effet. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est cette carte, vu que je sais lire le coréen, c'est les yeux et la bouche cousue. Tout à fait. Je crois que c'est ça en plus. C'est C'est genre bouche cousue, un truc comme ça. Et donc, celle-ci, c'est lance de flamme. Très bien. On a un oiseau dragon, donc wagon. C'est une créature de type Cocatrix. Ah, les cocatrix. Donc les cocatrix qui, par contre, là, très sérieusement, ont un souffle qui pétrifie normalement, en règle générale. Donc elle doit avoir le contact mortel très probablement. Oh, alors ça, c'est des mains dégueulasses dessinées comme des pieds qui essaient d'attraper une personne vivante. C'est ça, c'est un elfe, hein, mais ok. Ça, c'est un truc qui doit mettre un esprit, certainement. Enchanter un esprit. On est une grosse araignée. Oui, c'est marqué grosse araignée dessus. Hein. Non, c'est pas marqué grosse araignée, c'est marqué grosse araignée. Oh. Bah oui, pourquoi on la repioche? Parce qu'on est sur M14. M14, c'est une extension, on va dire, un set de base. Donc on retrouve des cartes de plein d'extensions différentes. D'accord. Y compris des cartes comme celle-ci qu'on retrouve que dans les éditions de base. Et effectivement, on avait déjà ouvert des boosters M13 et on avait déjà vu cette carte en russe, effectivement. En russe. Russe. Ça, c'est le marché, je sais plus quoi, ça enchante un terrain et votre terrain il produit. Il y a vraiment marqué, de la excusez-moi, couleur. marché, je sais plus quoi. Hein. Là, pour le coup, il ne ment pas. Hein. Ah, alors ça, c'est bien. Ça, mon gars, c'est bien. Accord angélique. Et là, tu sonnes comme cette fameuse personne dont je t'ai cité le nom et que je ne C'est citerai pas ici. un enchantement. Vous le posez sur la table. Bah, j'avais bien compris que c'était pas un monstre. Et à la fin de chaque tour, si vous avez gagné au moins 4 points de vie durant ce tour, vous posez un ange 4-4 vol sur la table. Donc en gros, par exemple, si tu utilises le personnage qui inflige des dégâts de M13 et qui récupère la vie, voilà. ça peut être intéressant. Si vous montez un jeu live où vous gagnez assez facilement 4 points de vie en un tour, vous avez ça sur la table, vous mettez des anges à chaque tour, ça devient assez la boucherie. Donc c'est un rituel pour le Je coup. suis très Ou content un d'avoir. enchantement. Ça, c'était un enchantement. Un enchantement. Là, vous avez probablement un Alors ça, un celui-ci, équipement. c'est gros bouclier du soleil qui reluit. C'est ça, qui vient certainement de 5ème ou d'une extension style Mirodin, je dirais. Oh, alors elle est super sympa, elle est aussi sur les points de vie. Donc celui-ci, c'est un serpent aigle. Alors en gros, c'est une guivre qui donc c'est une 2-2 pour 2. Et quand elle arrive en jeu, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque point de vie que vous avez déjà gagné durant ce tour. Ah oui, donc c'est clairement un jeu vie, quoi. Alors je crois que c'est ça. D'accord. Je suis sûr à 90% que c'est ça. D'accord. Et donc je crois qu'on est à la première art, on va essayer Et donc d'accélérer là, un très peu. clairement, il doit y avoir une foille. Et ce sera... Ouh, silence, qui est une bonne carte. En fait, vous la jouez, un éphémère pour un blanc, et votre adversaire ne peut pas jouer de sort durant ce tour. Alors arrête-toi tout de suite. Donc c'est la conséquence de ça en fait. Hein. C'est ça, tout à fait. Après la cicatrisation. Ouais, en fait, si tu veux,
Ah bah d'ailleurs, j'ai pas vu la carte, Je l'ai génial. fait tomber, super. Donc ouais, silence, une petite carte comme je le disais, qui va empêcher votre adversaire de jouer des sorts durant un tour. D'accord, Vous la c'est jouez et vachement à pratique. partir Ça. du moment où l'effet se résout, votre adversaire ne peut plus jouer de sorts. Donc sort, c'est enchantement rituel éphémère. Tout, Hein. créature, tout ce que tu veux. Tout sauf les terrains. D'accord, donc même. Ah, mais je savais pas que les créatures étaient considérées comme des sorts. Vous le flinguez un tour. Il pourra toujours attaquer, un faire tout ça. Ouais, pour un en éphémère. Donc tu le joues le premier tour, il est. Et le tout premier tour, on joue rarement un truc, mais. Ouais, mais le truc, c'est que si tu le joues au premier tour, Ah, il pourra pas mettre son bird, il ça pourra veut pas dire mettre qu'il son Black pourra- Lotus, bah, il pourra rien pas faire, mettre quoi. ses cartes au premier tour, ce qui fait qu'il ne pourra pas attaquer au second tour, sauf s'il a la célérité. Oui, c'est ça, tout à fait. Ah, c'est violent. Hein. Ah oui, non, c'est sympa comme carte. Et je pense qu'effectivement, on a une folle qui se cache derrière. Donc elles sont juste derrière, Et apparemment. ce les sera foils. un œuf de dragon. Donc en fait, c'est simplement une 0-2 pour 3, qui a le défenseur. Mais par Et contre, si ça doit avoir la jamais- capacité Non. de créer un dragon. Non, Ouais, en fait, d'aller en chercher un. si elle meurt, vous mettez un jeton dragon de 2 vols qui peut se booster. Donc c'est D'accord. plutôt une bonne carte. Donc ouais, bah Et en écoute, plus, c'est une foil, donc c'est voilà, toujours donc c'est bien. On a une petite un forêt. terrain. Donc voici comment on dit forêt en coréen. C'est aussi des arbres ou pas Et Elle a du mal, mais elle y arrive. Bon, en fait, non. vous ne verrez pas. Et on en a le fameux ange 4-4 en jeton. Donc c'est plutôt cool. Bah écoute, premier booster très sympa. Et donc on va enchaîner avec le tueur de perfide. Tu vas voir, tu vas pas avoir de slivoïde. Ah si. Alors en fait c'est une extension M14 qui note un peu le retour des slivoïdes. Donc je rappelle que, parce qu'ils ne le savent sûrement pas les gens, mais toi tu es gros fan de slivoïde. Ah oui, mais hein. qui n'est pas fan de slivoïde En fait, t'as les gens qui jouent slivoïde, ils sont fans des slivoïdes, et t'as les gens qui ne jouent pas et donc qui jouent contre les slivoïdes, et eux ils détestent les slivoïdes. Leurs pires cauchemars sont à base de slivoïdes. Donc quand ils rêvent, en fait, ils pensent au slivoïde. Ah oui, mais tout à fait. On est belle cette carte. Et il y a de. Oui, c'est aura ancienne, je crois, quand on arrive en jeu, tu peux récupérer une aura, un enchantement depuis ton cimetière dans ta main, c'est un truc comme ça. Le pacifisme, vous l'enchantez sur une créature, elle ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Sympathique. Et en gros, c'est cool parce que l'autre il a une grosse créature, elle est pas morte, elle est toujours là, mais elle peut rien faire, elle sert à rien. Bah tu peux l'engager, non Quand même. Donc Ouais, si elle a un effet, oui, tu peux. bien sûr, mais en tout cas. C'est une carte qu'on a vue dans M13. Ouais, exact. Mais la carte pacifiée sert de potiche, quoi, et c'est Ouais. assez mignon. Et donc ça, je sais plus ce que ça fait. Alors ça, c'est une petite carte, je sais plus ce qu'elle fait non Alors plus. donc ça c'est Excalibur, l'épée de lumière du roi Arthur. C'est ça. on avait combien des, Ça, je sais plus ce que ça fait. J'ai cru qu'on en était déjà à la quatrième. Non, c'est la deuxième Inco. Et là, la Bah, troisième. bah, Élixir d'immortalité. bah, t'étais content de la choper la dernière fois. Donc, Ouais. Et donc, on va avoir la rare qui Mythique. sera. Ouh, mythique. Qu'est-ce que j'avais dit Et comme je sais bien lire le coréen, Coréen, bravo. c'est un don primitif. Donc un enchantement que vous posez pour 6, et en fait, il vous fait le café. Parce que à chaque fois que vous allez jouer un sort créature, vous allez pouvoir mettre un jeton 3-3 bête sur la table. D'accord. À chaque fois que vous jouez un sort non créature, vous allez pouvoir mettre, je crois que c'est Plus un, 1 plus un, c'est ou non, jeton, 3 marqueurs +1/+1 sur vos créatures. De la manière dont tu le souhaites. Voilà. Et en gros, dès qu'un terrain arrive en jeu sur vos contrôles, vous gagnez 3 points de vie. C'est un truc comme ça. D'accord. Peut-être que je me suis mélangé sur les effets, mais c'est un truc comme ça, donc c'est une bonne petite carte. D'accord. C'est pas la plus mauvaise Je pense qu'il y a une foile des derrière. mythiques. Ah non. Je crois pas. Autant Donc pour on moi. aura une plaine classique, plus un jeton jeton. chat. Un gros chat. Un gros chat. Bah écoute, première mythique, hein. Donc on aura eu notre mythique, si on n'en Ah a non, pas c'est d'autres. pas fini. Hein. Oui, mais Survie Booster, il nous fallait au moins une mythique. Ah, il nous fallait. C'était mieux, Et quoi. on n'a pas ouvert de Slivoïde, quoi. Pour que je puisse t'en parler. Ouais, bah oui. Et donc là, on a une petite 2-1, lien de vie pour 2, un petit vampire, on a un petit diable. Lien de vie, c'est quand tu récupères tes points de vie en attaquant. Dès que la créature inflige des blessures, de quelque manière que ce soit, tu regagnes autant de points de vie. Choc. Pour un rouge éphémère, vous collez 2 blessures. Lui, je sais plus ce qu'il fait. On a un truc qui doit être imbloquable. Encore le marché qu'on a déjà ouvert. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça, on a déjà ouverte. Ah, l'apôtre née des ombres. Une Ok. petite 1-1 pour un noir. Votre deck peut comporter n'importe quel nombre de cartes de ce type. Vous pouvez, oui, tu peux avoir un deck avec 40 cartes de ça, il n'y a aucun souci. Oh, bah, c'est injouable, quoi, après, mais. Non, non, parce qu'en fait, son Il faut effet, des c'est. terrains. Son effet, c'est. Hein Il te faut des terrains oui, pour mais la jouer. c'est 60 cartes. Ah, excuse-moi, c'est vrai que j'oublie tout le temps. Et donc, pour un noir, vous sacrifiez 6 apôtres nés des ombres qui sont sur votre terrain. Vous pouvez aller chercher dans votre deck un démon et le mettre en jeu. Peu importe ce que c'est. À condition d'en avoir 6 et de les sacrifier. Oui, bien sûr. En C'est ce qui est payant un relativement difficile vu que c'est une 1-1 quand même. Comment ça? Bah, c'est une 1-1, donc le problème c'est que cette carte-là en particulier elle va être facile à tuer, quoi. Ah oui, bien entendu. Mais les jeux basés sur cette carte sont assez fun en général. Donc lui, je sais plus Première, ce qu'il fait. Première Unco, en effet. Ouais. Ça, je sais plus ce que ça fait, mais ça doit mettre des jetons de loup pour. Que ça coûte 7. C'est fou le nombre de cartes loup qu'il y a hein, dans Magic. Hein.
Bah les loups, ouais, sont pas mal. Ouh, jeune pyromancien. Donc c'est le pote de Chandra. Dès que vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel, vous mettez un jeton élémental 1-1 sur la table. Ah, c'est cool ça. C'est juste hard. C'est du prolifique ça. Hein. C'est hard. C'est une très bonne inco. D'accord. Et la rare, ce sera... Eh ben le tueur de perfide. Ah oui, le. Voilà. Plutôt cool. Hein. Alors si je ne dis Il pas a de un bon bêtises, petit design basique c'est et tout, une ouais. 2-2 initiative, protection rouge, protection noire. Ah oui, tout de même. Je crois. Je me trompe peut-être. Mais je crois que c'est un truc assez violent de ce style-là. Donc bah écoutez, Oh mon dieu, un terrain. un terrain et un slivoïde. Un terrain. Feu. Oh oh. Rouge. Je sais. Espèce de nul. Espèce de troll, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouh. C'est la copine. Et donc, ah bah voilà, un slivoïde. Alors, Alors, tu m'expliques un peu parce que moi j'ai les un peu, slivoïdes sont des créatures normalement insectoïdes, reptiles, un peu des deux. Ils ont une forme Reptiloïde. reptiloïde. Donc en gros, ils ont une forme un peu Dégueulasse. filiforme. Ils ont une espèce de faucille à la place de la main, qui sont pas forcément dieux. Et leur particularité, c'est que ils partagent toutes leurs capacités. Si un slivoïde a l'initiative et que vous avez plusieurs slivoïdes en jeu, ils ont tous l'initiative. Et en gros, ils sont apparus sous forme d'essaims de créatures assez bestiales dans les extensions un peu anciennes, donc à l'époque de forteresse, de tempête. Non, mais ça se dit forteresse en anglais. Oui, non, bien sûr. De tempête, on en a eu encore en légion, on en a eu un peu en fléau, c'est revenu un j'en peu en souviens. spirale temporelle, et ça revient cette fois-ci Ouais, 14. en M14. Donc je vous passe un peu les détails de leur histoire, mais en tout cas en M14, en fait, ils sont revenus de manière améliorée. Ils se sont adaptés à leur environnement et ils se sont anthropomorphisés, je sais pas si on dit ça. On peut le dire, je pense. Et donc, bah voilà, ils sont plus en un. Ils sont dégueulasses hein, maintenant, je suis désolé. Ils ressemblent à des mais alors, prédateurs. Donc on aime ou on n'aime pas, ouais. le design est particulier, mais en tout cas leur effet est mieux parce qu'avant ils partageaient leur capacité à tous les slivoïdes, et maintenant ils partagent leur effet Oh non, à toutes les créatures. à tous les slivoïdes que vous contrôlez. Ah, si tu veux, en fait- Si tu joues contre un deck slivoïde, c'est très bien. Voilà, donc en gros si tu veux, ils ont appris à contrôler leur pouvoir. Ouais, ça leur évite de partager les éléments, enfin leur bonus avec leur Avec le leur reste du adversaire, monde. tout à fait. Parce qu'avant, il y a beaucoup dans l'or en tout cas de personnes pour essayer de les contrer, ils créent des slivoïdes artificiels. D'accord. Pour essayer de récupérer leur capacité. Voilà. Là, ce n'est plus possible. Ils sont vraiment plus violents et ils sont devenus ultra violents. Là, c'est pas forcément le meilleur artwork, pardon, mais on va sûrement en ouvrir plus par la suite. Et bah ouais, c'est plutôt cool. Donc celui-ci, je crois que c'est pour 1-1, il donne l'initiative, je crois. D'accord. C'est plutôt cool. Donc voilà pour cette petite parenthèse slivoïde. J'espère qu'on va en parenthèse ouvrir de 25 d'autres. minutes. Voilà, un autre slivoïde qui donne la vigilance à tous vos slivoïdes. Celui-là est pas très beau, on est d'accord. Ah bah tu vois, je préfère ce genre de slivoïde personnellement. Celle-ci est très sympa, je crois pas me tromper, mais c'est la petite 1-1 pour 1 qui a la défense talismanique. En gros, elle ne peut pas être ciblée par des sorts ou des capacités que votre adversaire contrôle. Donc dans tous les jeux aura, vous posez ça, elle est inciblable, votre adversaire ne peut pas vous la tuer, vous la blindez avec des auras et des équipements, vous attaquez, vous avez gagné. C'est une des cartes clés en fait de ce type de jeu. Je crois bien que c'est celle-ci, je crois pas me tromper, je me fie encore une fois aux illustrations. Ça c'est ramené à terre, on va comme Tombé ça. à non pic en Ouais. effet. Encore cette carte qui est. Ouh, Ange de Serra. C'est une que tu voulais piocher ça. Ben, c'est une très bonne carte. 4-4 vol vigilance. Pour D'accord. 5. C'est à l'époque, je crois qu'elle était même rare, à l'époque de très des longtemps, premiers. et c'était une des plus fortes cartes de Magic en fait. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, bien sûr, il y a eu des cartes beaucoup plus puissantes, Oui. donc, mais c'est une très belle carte. Oh, bah encore une fois, le jeune pyromancien, dites donc, ça ne s'arrête plus les bonnes Unco. Donc ça, par contre, je sais plus de quoi. Et la rare, ce sera... alors c'est une armure, c'est un équipement qui va donner +4/+4 à votre créature équipée, et si vous ne contrôlez aucune créature, vous pouvez la transformer elle-même en créature 4/4. Ah, c'est sympa ça. Voilà. C'est un truc polyvalent quoi. Par contre, c'est ça. je suis un peu déçu parce que moi, les artefacts, je préférais quand ils étaient marrons. Et oui, bah forcément, l'ancien design était peut-être plus sympa. On n'a pas eu de foil. Ah tiens, on a eu déjà une petite foil. Ouais, on a déjà eu une petite feuille. Donc il nous reste encore 4 boosters. Écoutez, bah, on s'amuse bien, donc on va continuer. Ça serait cool d'ouvrir un slivoïde rare. Ce serait cool d'ouvrir un slivoïde mythique. Il y en a qu'un seul. Bah écoute. Et c'est à 5 couleurs. Ah d'accord, c'est carrément le. Ah, c'est un patron. C'est un patron slivoïde. C'est moi le patron. C'est lui le patron. Le petit faucon. Ça, c'est une carte qui est emblématique de Magic. C'est pour 1 vol. Oui, c'est le classique quoi. Voilà. Ah, il Âge est de lave. connu cet art. H de lave en effet. Croissant gigantesque dont tu me parlais Ouais. dans l'autre vidéo, qui effectivement est la carte qui est en éphémère pour un vert donne +3/+3 jusqu'à la fin du tour à une créature.
Donc c'est la carte originale, Ça on va peut dire. achever votre adversaire un petit peu plus tôt que d'habitude. Acte de trahison. Vous allez voler une créature adverse pendant un tour. La carte la célérité, vous pouvez attaquer avec et à la fin, C'est vous typique lui du rendez. rouge, ça. Hein. C'est ça. Alors vous lui rendez ou vous la sacrifiez avant de lui rendre, bien entendu. Si vous avez une carte qui vous permet de la sacrifier, bien entendu. Négation, vous contrecarrez un sort non créature adverse. C'est plutôt une bonne carte. Marteau de Thor. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est un petit 4-4 qui doit gagner +4/+4 dès lors que vous avez un certain nombre de terrains en jeu. C'est un truc de ce style-là. Donc c'est une bonne petite carte. Ça, je sais plus ce que ça fait, mais c'est un c'était squelette à crâne rouge. assez. Non, je vais pas m'avancer. Ah non, pas encore. Ça, c'est un truc qui vous fait piocher la masse de cartes, je crois. Et la rare, ce sera indestructibilité. C'est un enchantement, vous enchantez votre créature, elle devient indestructible, tout bêtement. Tu peux répéter indestructibilité 5 fois de suite, Indestructibilité. Non, très rapidement. Ouais, d'accord. Et derrière, on aura une plaine et un petit jeton saprobionte. Tu veux ouvrir ton booster ou on le garde pour la fin? Allez, Madame Chandra. Là, ça manque de mythique, hein, même si on a ouvert quand même des bons trucs jusqu'à présent. Tu vois, j'ai encore pioché. Ça va ouvert quoi sur. Oh, rien du tout de particulier, je crois. Si tu ouvres Chandra, mec. Bah, je me détesterai autant que je te déteste toi, quoi. Il s'est ouvert parfaitement en tous les cas. On va le conserver celui-ci. Et donc on aura une sorte de fantôme squelette qui est vraiment très sympa. Ouais, je sais plus ce qu'il fait. Par contre, ça doit être un effet particulièrement puissant puisque 5 pour une 2-2 c'est quand même relativement léger. Et le vol, je en pense, fait, non il doit avoir un truc comme le vol, il Ouais. doit pouvoir se booster, effectivement. Donc bah oui, forcément, vu que là c'est un oiseau et qu'il a les mêmes Effectivement. pictogrammes, ce sera sûrement du vol en effet. Ah bah tiens, c'est un dracon ça, vu la tronche qu'il a. Certainement. Bah, souvent, les dragons entre guillemets bleus sont effectivement des dragons plutôt. D'accord. Il y a très peu de vrais dragons bleus. Donc 0-1, voilà, Ça, c'est un dragonnet. tu l'utilises avec. Tu engages un terrain et donc tu lui donnes +1, +0. C'est ça. T'as vu, je sais lire le. Ça, c'est Le une coréen. 2-4 vigilance, lien de vie. Ouais, je le savais, j'attendais que tu le dises. Ça, c'est un cochon que vous pouvez sacrifier pour gagner 4 points de vie. Ah bah. Tu fais un bon repas en fait. Claustrophobie, la créature Ah bah, ça, c'est bien, enchantée ça. est engagée et ne se dégage plus. Ah, très bien. Pourrissement cérébral, votre adversaire se défausse de 2 cartes. Enfin, oui, se défausse. Ça, je sais pas par contre. Merci. Apôtre des ombres. Il t'en faudra Numéro 4 2. autres. Et il m'en faut encore 50, oui. L'élixir d'immortalité, première Unco. Unco. Une armure Alors ectoplasmique. ça, ouais, en gros, la créature enchantée doit gagner +4/+4. Par contre, si elle devient la cible de sort de capacité, elle doit être détruite. C'est un truc comme ça. Ou alors c'est cet enchantement qui est détruit. D'accord. Je pense que c'est un truc comme ça. L'œuvre de dragon, qu'on avait eu en foil. Et derrière, on aura une très bonne rare. Alors, je crois que c'est le nécromancien de Xatride, je crois. Qui est en fait une petite 2-2 qui joue vachement bien avec l'apôtre des ombres. Mhm. En gros, il dit que dès qu'un humain meurt, ou lui-même, tu mets un zombie sur la table. D'accord. Donc quand vous sacrifiez vos 6 apôtres pour chercher votre démon et que lui qui est sur la table, Il il met en met même temps 6 6 zombies zombies, de deux d'accord. sur la table. Je crois que c'est le nécromancien de Xatride. Je crois que c'est ça. Donc une île. Et un jeton dragon. Donc Ouais. le fameux jeton dragon qui sort de l'œuf. D'accord. Vu que c'est la 2-2 qui se booste. Bah justement, on l'a eu dans le même Bah ouais. booster. Bah voilà, parfait. Et donc rien de bien Ouais, ça va. fou, même si j'ai Ah, une si, jolie. ah oui, si, c'est une bonne rare. Et il nous reste 2 boosters. Donc bah, j'ai la foi en l'estivovide, donc on va le garder pour la fin. Non, franchement, on a ouvert Déjà, tu as pioché une mythique foil. Franchement, c'est pas grave si on pioche rien dans ces ouvertures parce que c'est quand même juste pour le fun d'ouvrir du coréen. Le fameux petit faucon, un slivoïde. Je voulais un slivoïde, en voilà Tu l'as un. déjà vu. J'ai déjà vu. Si. Oh, c'est marrant, on dirait vraiment du photoréalisme pour le coup. Hein. Qui est un lézard. De loin, on aurait vraiment dit une photo. Hein. Ça, c'est révocation. Non, c'est une main géante avec de la lumière. qui sort de la Contrecarrer main. le sort ciblé pour 3. Je te déteste. Un petit scarlate. Le marteau. Naturalisation, détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé. Servant d'air, 4-3 vol que vous pouvez. Oh, ça me dit quelque chose ça. Je sais plus. ce que C'est un vous- nuage qui souffle avec un visage humain à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Je sais plus ce que fait son effet. Il doit pouvoir empêcher une créature volante de bloquer quelque chose de ce style-là. On a un gros géant ogre, je ne sais plus quoi. Ça, je sais plus ce que ça fait non plus. Et donc, la rare, ce sera Mutcavo. C'est quoi? C'est des sylvoïdes, c'est ça? C'est un terrain. Ah d'accord. C'est un terrain génial. Ah bon, bah ok. Ouais, la carte, ça coûte genre entre 10 et 20 balles quand même. Ah oui, tout de même, Ah pour oui, une rare, c'est- c'est quand même pas... Ah oui, c'est un très bon terrain que j'avais pas en plus. Trop cool. En gros, c'est un terrain qui vous donne du mana incolore, normal. Mhm. Et pour un incolore, en fait, vous pouvez jusqu'à la fin du tour le transformer en une créature 2-2 qui gagne tous les types de créatures. Ah,
Donc c'est un terrain animable quasiment à volonté. Et si vous jouez, en fait, il peut aller dans n'importe quel deck. Hein. Si vous jouez un jeu elfe avec des effets qui boostent vos elfes, ça devient un elfe qui se vient booster. Si vous jouez Slivoid, ça devient un Slivoid qui se booste, etc. C'est un monstre universel, quoi. Et c'est un terrain, quoi, donc il te coûte rien et c'est une 2-2 pour 1, quoi. Ah oui, non, c'est vraiment cool ça. Enfin, 2-2 pour 2. Ah non, 2-2 pour 1. Ah, pour 1. Ah non, ça c'est vraiment bien ça. C'est pas pour rien qu'elle est rare en tous les cas. Alors ça, c'est vraiment cool. Et derrière, on a quelque chose, non? Ouais, on a un marais, ouais. Oui, non, mais bien sûr, mais j'avais cru voir une fois. Ouh, ça c'est très très bien ça. C'est mieux que la mythique. Ah, c'est mieux que la mythique. Ah oui, c'est bien mieux que la mythique, oui. De toute façon, il y a 2 cartes vraiment notables dans ce set, c'est le Mute-Caveau et l'Archange de Tioun, qui est une mythique elle aussi. Non, il n'y a qu'une seule carte qui est bien dans ce set, c'est Chandra. Ouais, Chandra, non, mais quand je veux dire bien, c'est... Ah bah voilà, non? Ça c'est un Slivoid. Ah, merci. C'est qui donne la célérité, je suppose. Bon, je disais qu'il n'y a pas que 2 cartes bien, mais il y a 2 cartes qui sont vraiment... vraiment notable dans ce set, vraiment recherché je pense par les joueurs, c'est les 2 que je vous ai cités. Et donc bah on en a tiré une des 2 donc c'est plutôt cool. Et on va piocher l'autre après là. Ah là on a l'Archange de Tune franchement. Je dirais pas jusqu'à ce que je t'embrasse mais... oui bah en fait non, on va éviter de le piocher. Hein. On va éviter. Enfin, moi je veux bien perso. On va pas de foil apparemment. Ça c'est la baguette blanche. Donc c'est, je crois que c'est à chaque fois que vous jouez un sort blanc, un truc comme ça, vous gagnez un point de vie ou qu'une plaine arrive en jeu. Il y en a une pour chaque couleur. Les loulous. Mais c'était... Ah oui, non mais... Alors ça c'est une baguette blanche, par contre c'est un sort incolore, on est d'accord hein. C'est un artefact hein, qui est incolore. Oui d'accord. Mais c'est effectivement de la version blanche quoi. D'accord. Qui interagit avec les plaines. Ça je sais plus ce que ça fait mais vous devez pouvoir sacrifier des créatures pour aller coller des blessures. Oui, qui doivent être équivalents à la puissance de la créature ou quelque chose comme ça. Probablement, ça me semblerait un peu fort mais on va dire que c'est ça. Et derrière on aura un limon nécrophage mais on s'arrête plus avec les bonnes rares. J'y connais rien donc... C'est une très bonne rare. Mais par contre l'artwork me dit quelque chose. C'est en fait une petite 2-2 pour 2 et pour un vert, vous allez pouvoir exiler une carte dans un cimetière. Et si c'est une créature, vous gagnez un point de vie et vous mettez un marqueur plus 1 dessus. Donc en gros pour pour un terrain, tu exiles n'importe qui. D'un cimetière. Ah, excuse-moi, d'un cimetière. Okay. Donc en gros, c'est qu'on appelle un Graveyard 8 en fait. C'est pour jouer exclusivement contre les jeux qui interagissent avec le cimetière. Votre adversaire va se mettre des choses au cimetière pour pouvoir les placer plus facilement. Pour préparer un truc. Ouais. Vous les consommez et vous le boostez et vous gagnez des points de vie. D'accord. Le point de vie gagné n'est pas négligeable et il coûte que 2 et vous allez le booster, c'est très violent. Donc il faut le contrecarrer rapidement celui-ci. Hein. Ouais, en fait il paraît pas fort, mais en fait il devient très fort quoi. Et franchement, c'est une très bonne rare. Tu vas clairement pas le jouer en tant que... Tu vas clairement pas le jouer en tant qu'attaquant, il faut d'abord le booster. Ah oui, tout à fait. Et il faut clairement le jouer dans une fin de partie. Quoi. C'est ça. Même au début, mais... Enfin non, c'est plus difficile, franchement, il est assez polyvalent. Parce que le truc, c'est qu'au début, t'as assez peu de cartes au cimetière. Quoi. Ouais, mais c'est pas grave, il sera là, il jouera son rôle de 2-2, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc écoutez, une ouverture assez folle en soi, quoi. Bon, en coréen, on a eu quand même, on a eu qu'une foil, une bonne petite foil. Et on a eu qu'une mythique aussi. On a eu 2 bonnes rares ici. Silence, on a eu Limon Nécrophage, on a eu le Mute-Caveau qui est quand même un terrain exceptionnel. On a eu le Don Primitif. Non, franchement, on s'est gavé quoi. Là, on s'est vraiment gavé. Moi, j'ai encore faim. Toi, t'as pas eu ta Chandra, donc t'es encore faim. Non, franchement, j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Pas autant que toi. Ouais, non, mais moi je m'amuse à dire des bêtises donc ça me va perso. Mais là, franchement, l'ouverture, on peut vraiment le dire sur 8 boosters, on a fait une bonne ouverture quoi. Le karma va tellement te. Ah, va vraiment me violer quoi par la suite. ça va être méchant, je pense. Hein. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus parce que ça fait quand même presque 24 minutes qu'on parle, mais ça valait carrément le coup quoi. Une ouverture vraiment fun. Bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, on va offrir encore d'autres boosters un peu dans des langues un peu bizarres. Donc n'hésitez pas. C'est marrant que j'ouvre des Pokémon dans des langues bizarres aussi. Ouais, ça pourrait être drôle en effet. Mais je pense qu'il y a moins de langues. Tu peux ouvrir un peu de japonais. Je pense. Du japonais, le truc en fait, si tu veux, avec le format japonais de Pokémon, c'est qu'en règle générale, sur les séries actuelles, c'est des boosters de 5 cartes. C'est moins intéressant que... Ah oui, mais il coûte moins cher peut-être aussi, non? Les boosters coûtent moins cher, absolument, et même une boîte de boosters japonais, ça doit coûter dans les 30 € à peu près. Ah oui, donc ça va, ça reste abordable. 30, 40, je dirais à peu près. Enfin bref, on va éviter de terminer trop longtemps. Bien sûr, donc écoutez, une très bonne ouverture, encore une fois, moi je n'en peux plus. Je vois ça, oui, ah oui, là je suis en... Tu t'es écroulé. Je suis en euphorie complète. Le gros troll.
Donc je vous dis, pour ma part, à bientôt pour de futures vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à abonner, liker, etc. Toutes ces belles choses que tous les youtubeurs vous répètent à longueur de journée. Voilà, parce que nous aussi, on est des youtubeurs et c'est vrai que ça nous permet de gagner en visibilité, tout ça. Exactement. Et donc de produire plus de contenu. En tout cas, moi je me suis bien marré. Et moi je me suis bien marré aussi. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur Booster à la chaîne. Salut.